Eh ben, Alice, bonjour à toi. Merci d'être d'accord de te prêter à ce retour sur notre travail. On vient juste de terminer Hypersensible Rayonnant ensemble là. On a bossé ensemble sur 6 semaines. Voilà, je serais curieux de savoir avant ce qui t'a donné envie de bosser avec moi. La Alice de avant le travail. Qu'est-ce qui fait que elle avait envie d'être accompagnée et pourquoi elle a décidé que j'étais la bonne personne pour ça? Mmh. À la lecture de ta proposition, dans l'énergie qu'il y avait dans les mots, je me suis sentie, je me suis tout de suite sentie concernée par le fait de oser, oser briller sa lumière, travailler sur, la légitimité. C'était, ta proposition, elle est arrivée pile poil, à un moment charnière dans ma vie où, je me suis sentie à un embranchement de chemin et là, là, il me fallait un gros coup de pouce. Et après, je pense que j'ai regardé une conférence que tu proposes que je trouve, assez fine et pertinente, heu et là, c'était super et tu déployais, voilà, de façon très structurée et ça m'a moi, c'est du coup, j'ai trouvé ça très, sécurisant et clair, comme si tu décortiquais ce personnage, ces personnages qui se sentaient légitimes, hem et les schémas et tout ça et ça m'a, j'avais déjà plongé dans l'accompagnement, quoi. Je me suis dit, «Ah mais génial, là, Jean-Baptiste, il peut quelque chose pour moi, quoi. Là, il tient un truc, il maîtrise un truc, il est expert d'un truc, où, je peux aller m'appuyer là. Là, il y a de la ressource. Et pourquoi toi? Parce que, alors bon, du coup, là, tu me hem, je t'ai déjà croisé plusieurs fois dans la danse et du coup, je connais un peu ton danseur et je trouve ça très inspirant et j'admire en fait, ta capacité à oser briller ta lumière, toi. Et du coup, quand j'ai croisé ta proposition, je me suis dit: «Bah, OK, Jean-Baptiste, il sait de quoi il parle». Et du coup, je me suis dit que tu étais évidemment, enfin, que tu étais en capacité d'accompagner parce que tu me semblais avoir traversé ça, et que tu étais un homme qui osait complètement, briller sa lumière, hem, voilà, avec un mélange je trouve dans un yin-yang et dans un et aussi dans de la vulnérabilité. Ah et ça c'est touchant et rassurant. Ouais, Mm. c'est pour ça que, il y avait ouais, cette confiance qui était déjà là. La Merci, merci Alice. Ouais, donc je sens que voilà, ce que j'ai dit avant, ma proposition résonnait avec là où tu étais, briller ta lumière, la conférence, et euh, le fait de m'avoir rencontré dans un autre contexte, donc où tu m'as rencontré dans la danse, effectivement, dans des stages de danse qu'on a fait ensemble en tant que participant. Et où voilà, là tu m'as vu danser et tu t'es dit, il sait faire briller sa lumière. Donc ça m'intéresse il y a quelque chose qui est incarné et qui est aligné là. Et du coup, et avec une dose de vulnérabilité aussi dans ma danse. Et du coup, ouais, tu t'es senti en confiance pour démarrer du coup, avec moi. Merci. Euh, et super, donc ça c'était avant. C'était ce qui a fait qu'on a démarré ensemble du coup. Comment c'était pour toi à l'intérieur du processus? Ces 6 semaines, 3 heures par semaine, de la psychothérapie, du soin énergétique, de la méditation. Comment c'était pour toi de vivre ce container de l'intérieur? Ça a été à la fois, intense, portant, dans le sens, soutenant en fait, semaine après semaine. Hem, j'ai été complètement scotchée qu'en fait, même si j'arrivais avec, quelque chose qui me semblait avoir ni queue ni tête, tu étais capable d'un espace d'accueil,
euh, et de toujours ramener, ça j'ai trouvé ça super sécurisant, euh, de sentir qu'en fait je pouvais peut-être éventuellement me laisser, enfin, laisser venir ce qui devait venir et que toi tu avais cette capacité à tenir coûte que coûte le truc tranquillement. Et puis il y avait à la fois, donc il y avait cet espace qui pouvait un peu douter, genre mais où va-t-on? Et au fond il y avait toujours non, non, mais c'est bon, ça va, ça va. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé avant d'enregistrer, la fois d'avant, où tu me disais ça, tu me disais que donc il y a ces 6 semaines avec un parcours, une thématique par semaine, et avec le parti pris de d'abord, pour moi c'est une évidence, d'abord être avec toi et avec ce qui est là, ce que tu traverses, ce que tu amènes, et que les thématiques des semaines, ce soient des choses que moi je ramène comme des pistes, comme des épuisettes que je vais tendre et te demander si ça fait sens par rapport à ce que tu m'amènes. Et effectivement, mon expérience, c'est que, comme par hasard, à chaque fois, ce que les personnes amènent au sein d'une semaine, il y a un écho fort avec le thème de la semaine, quoi. Il y a quelque chose qui se Mm. rebranche, quoi. Et ce que j'entends, c'est que tu as senti cette capacité en même temps à accueillir ce que tu amènes complètement et aussi tout en rebranchant au thème de la semaine à chaque fois et que tu as trouvé ça sécurisant. Cette euh, accueil et en même temps cette chose qui garde la ligne directrice aussi, quoi. Le cap, ouais, ouais. Hmm. Hmm. Super. Ok. Et j'entends ça. Et dans les différentes formes, psychothérapie, soins énergétiques, méditation, c'était comment pour toi de recevoir ces différents espaces? J'ai aimé que ça soit modulable et que tu t'adaptes parce que parfois ce qui arrive, Ouais. j'ai aimé ces espaces où on pose d'abord ce qui est là avant d'aller, voilà, où tu permettais en fait de poser ce qui est là avant de proposer par exemple le soin. J'ai trouvé qu'une heure et demie d'accompagnement psychologique, c'est super parce que ça laisse vraiment le temps de déposer, de, mais même de fuir, toi, de tenter de fuir un personnage qui tente de fuir, qui se planque, qui je sais pas quoi, et en fait, il y a le temps d'y aller. Ça m'a permis d'aller rencontrer des très beaux endroits à aller rencontrer. Mm. Et le soin énergétique, bah, c'est pareil, à chaque fois, j'observe l'importance qu'il y a à se rendre disponible. S'il se passe un truc qui, avec toi, était pour moi que j'ai trouvé facile et évident, ok, j'accepte, c'est ok, j'accepte, je me connecte et je te laisse faire, j'ai confiance et un truc de. Voilà. Hmm. Et, et peut-être ça rend le travail plus, plus percutant, quoi, plus fluide. Ouais, quand tu dis ça, ça me rappelle un moment qu'on a touché en séance où il y avait est-ce que c'est juste, si je me sens pas vraiment en sécurité avec un thérapeute, de ne pas m'ouvrir? Est-ce que c'est juste que je m'ouvre pas, est-ce que je devrais pas m'ouvrir quand même pour avancer? Et où j'ai vraiment eu ce recadrage pour moi, où je disais non, c'est important de pas s'ouvrir si tu te sens pas en sécurité Mm. et, et de surtout pas forcer l'ouverture en fait. Et c'est vraiment, ça me touche ce que tu dis là sur le fait que tu te sois senti en sécurité dans l'espace énergétique, notamment pour être d'accord que bah, je me connecte à toi, que j'accède à ton système énergétique et que je puisse travailler dessus, parce que tu te sentais assez en sécurité. Et vraiment, c'est quelque chose que je répète, mais j'en suis persuadé, quoi. Une grande partie de l'efficacité de mon travail, et c'est à quel point je crée de la sécurité, ce qui permet d'accéder aux endroits douloureux, blessés, profonds, qui sont des grands leviers de transformation. Et ça, ça ne se force pas, l'accès à cet endroit-là. C'est parce que il y a de la sécurité qui est créée, quoi. Et donc, ouais, je suis touché que tu aies senti ça. Ouais. Mm. 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 Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter au sein de l'accompagnement? Petit à petit, j'ai pris conscience que
que tu étais vachement inspiré. Euh, j'ai eu la sensation qu'il y avait beaucoup de justesse en fait dans ta façon de te saisir de ce qui était là, de la matière que quelque part j'apportais, de proposer du sur-mesure en fait, c'est ça. Voilà. Et ça me semble vraiment pas évident. Euh, ça touche à un truc qui est hyper important et qui a dû me manquer dans certains accompagnements. Euh, c'est la sensation qui, tout autant que la sécurité, me semble hyper importante, comme deux jambes sur lesquelles on peut avancer dans un accompagnement, d'être reconnu là où on est et pas ailleurs. Parce qu'il m'est arrivé de me sentir, ouais, ok, le cadre sécurisant, de le sentir qu'il était là, ok. Et puis d'arriver, de déposer ou de, voilà, un peu de faire de se mettre à nu et que, et de comprendre en fait qu'en face, enfin, d'avoir la sensation qu'en face, on n'est pas, on n'a pas été vu, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris dans le message qu'on avait, qui était important de transmettre à l'autre. Et avec toi, justement, bien au contraire, j'ai pas, il n'y avait pas ça. Et donc, du coup, il y avait cette possibilité d'avancer sur ces deux pieds-là, la sécurité Mm. et le fait que, ok, quand je dis quelque chose, Jean-Baptiste, il prend le temps et il reformule. Et si c'est pas, et comme ça me permet et j'aime beaucoup ça, le fait, et c'est hyper rassurant de dire, ok, j'ai vraiment ce que j'ai transmis, c'est ce que je viens de lui déposer, c'est entendu précisément comme je voulais le transmettre. Mm. Ouais. Ouais, et puis avec ce truc que je le dis à plusieurs endroits, euh, que c'est vraiment bienvenu et même demander que tu puisses, que quand je reformule et qu'il manque un truc, que tu le dises, quoi. Et que tu dis, ah, attends, et puis il y a ça aussi. Et que moi, je puisse ajuster avec ce complément que tu m'amènes. Et, et, et l'autre endroit que je vois aussi pour moi d'ajustement fin, c'est l'endroit quand je fais des propositions de pratique, aller rencontrer un truc et tout, de vraiment rappeler, tu as le droit de me dire non. Et c'est Ouais, de vrai, quoi. Euh, ouais. Très décomplexé en fait. ouais. J'adore les images que t'emploies et la façon ta façon de t'exprimer, quoi. Mm. Je sais pas, c'est drôle et, et du coup en moi ça se pose et ça respire et ça fait ah c'est bon, on parle la même langue, cool. Voilà. Mm. Super. Mm. Merci Alice. Euh, ok, donc ça c'était pendant l'accompagnement. Euh, donc j'ai rendu les deux jambes. Euh, la sécurité, le fait d'être vraiment entendu, la Mm, reformulation, le langage décomplexé qui m'appartient. mm, Moi, je mets le mot authentique, enfin, juste vraiment moi, et que comme ouais. ressentir ça, ça rassure, ça détend, et c'est cool, une vraie personne en face, voilà, il est vraiment là. Donc ça, c'était pendant. Et ensuite, voilà, donc les 6 semaines sont terminées. C'est comment pour toi maintenant? Qu'est-ce que tu sens qui a changé en toi? Elle est comment cette Alice différente qui a fait ces 6 semaines maintenant? Comment, à l'endroit de briller sa lumière, de se sentir légitime, c'est comment pour toi maintenant? Mhm. Alors je me sens davantage légitime à briller ma lumière. Euh, je suis en chemin. Mm. Et je pourrais refaire peut-être il y avait un exercice intéressant au début dans le questionnaire d'accompagnement sur de noter, de donner une note, tu vois. Et on l'a pas refait, mais on aurait pu le refaire. Ok, et aujourd'hui c'est comment? Mm. Et j'ai oublié en plus que je pense que j'ai oublié. Je peux aller chercher si tu veux. Attends, Ouais, non, je sais pas, c'est peut-être 5, 6 quoi. non, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Ouais. Et Alors, attends. Tac. Je reviens. Hop. Où en es-tu? Donc, il y a 6 semaines. Où en es-tu de réussir à contacter une légitimité profonde à briller ta lumière?
C'est loin de moi profond, cependant je connais cet état, il est merveilleux. Dans mon quotidien, je m'empêche d'y accéder régulièrement et durablement. Pose une note pour évaluer ta capacité actuelle à le faire sur 10, et ta note était 4. Oh. Oh. Ah oui, non, mais là, je vais vers du 7, quoi, je pense. Et ce qui me vient, c'est qu'en fait, le plus important, c'est d'être tranquillement sur le chemin. Euh, et c'est pas tant, finalement, si j'en suis à 7 ou 8, qui était important pour moi, c'était la sensation que c'était le travail qu'on avait fait, il était en lame de fond, il était en profondeur. Et que c'était pas forcément quelque chose de visible, dans le genre bling bling, en fait, où pendant 3 jours, on va se sentir comme ça. Et puis au bout de 3 jours, ça redescend, quoi, un peu les montagnes russes. Et je trouve ça tellement plus efficient, que ça soit un travail, que ça soit en profondeur et que d'aller chercher vraiment ce qui est bien planqué, qui est bien planqué, ce qui a encore jamais osé se montrer. Et de nettoyer ça, et de mettre en lumière ça. Ce travail, il a été très riche, tu vois, et je pense que ça fait doucement, ça infuse. Et c'est très bien que ça soit doucement. Là, ce que j'entends, c'est que ce que tu as trouvé vraiment chouette dans le travail qu'on a fait, c'est que tu sens que c'est quelque chose qui vient toucher en profondeur comme une lame de fond et qui n'est pas, tu mets le mot bling bling, qui n'est pas comme quelque chose qui va donner plein de paillettes, explosion de paillettes qui dure 3 jours et ça redescend. Ouais, Mais tu sens que c'est quelque chose qui est vachement plus profond et qui est comme quelque chose qui a été enclenché, qui ne pourra pas être défait et qui va ouais, continuer à maturer et à avancer et qui est vachement plus efficient du coup que quelque chose qui ferait juste du popcorn et que ça s'arrête et il n'y a plus rien en fait. Et que tu sens que tu es, ouais, que t'es comme embarqué dans cette lame de fond qui pousse vers briller ta lumière, vers oser être ce qui t'éclate le plus et qui va continuer. Voilà, de façon inexorable. Ouais. voilà, inexorablement. Ouais. Et Mm. là, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a plein de choses que tu as posées et qui étaient mais hyper libératrices. Mm. Ce travail sur l'effort, enfin, cette idée d'effort, de s'efforcer, tout ça, ça, c'était tellement, ça fait tellement du bien, par exemple. Tu vois que tu as plus de capacité à être en dialogue avec les parts de toi, moins collé aux parts de toi, aux voix dans ta tête, euh, que tu les vois mais qu'elles prennent comme moins de place, elles sont moins à l'avant de la scène. Et voilà, tu parles aussi de ce travail qu'on a fait de détachement des pensées, hein, pour revenir dans ce qui est témoin de tout ça et qui n'est pas mélangé, qui n'est pas collé à tes pensées. Et que voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a musclé en toi et tu sens que la Alice, ton axe, il est plus grand, en fait, plus solide et, et Ouais. moins à même de se faire déraciner à la première bourrasque de pensée, quoi. Ben, ouais, je me sens plus. Je sens que dans ma voix, elle a changé. Ouais, ma façon de. Je pense que dans le fait d'oser prendre ma place, c'est quelque chose qui est en train de bouger, qui a sûrement déjà bougé. J'ai observé que le regard des autres sur moi, il avait changé. Je l'avais partagé la dernière fois. Et je ne sais pas en quoi exactement, et c'est pas forcément important, mais mm, Ouais, tu m'avais parlé la dernière fois de quelque chose autour de la du respect de mon espace. ça. Ouais, c'est ça, c'est énorme en fait. Ah ouais. Euh, ouais, du respect une sorte de respect de mon espace vital, comme si il y avait plus de. Et qu'à présent, il y a une espèce d'autorisation qui était quelque part, que je pouvais donner ou non, et qui était, ouais, cette capacité à ne plus ou moins se laisser envahir et à poser, quand c'est non, c'est non. Déposer ça.
Et ce que je trouve très chouette, c'est que finalement, peut-être que c'est pas hyper flagrant, ce que ce long travail m'a permis. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est que c'est une évidence et il doit y avoir de la fluidité et enfin, à la fois je vois le chemin et à la fois, si je le vois pas si je le vois pas si clairement, c'est parce que je suis dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait. Tu vois, Hmm. c'était d'épouser doucement cet état de normalité de qui je suis. Et bah du coup, voilà, on en revient dans un, c'est pas clair. Après, ce que j'entends, c'est que tu sens une évolution, que c'est pas facile de mettre des mots dessus complètement, et en même temps, il y a comme quelque chose d'une évidence qui est là, et comme en fait, ça ressemble à je deviens moi. Mm. Il y a quelque chose qui dit bah, c'est normal, je suis moi. Et du coup, qui peut-être, c'est comme dur de mesurer le chemin parce que s'il y a comme un retour à quitter et à ta norme à toi, Mm. et du coup, ça a un goût de tranquille et normal, mais en fait, c'est parce que c'est par contraste avec là où tu étais avant. Et c'est ça que ce que tu vis, ça ressemble à ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et le passé, c'est le passé. Et du coup, enfin voilà, il n'y a plus forcément de lien. Mhm. Parce que je pense qu'on a coupé aussi des choses. C'est que du coup, aller me reconnecter, enfin, voilà. Ouais, ouais, Mm. super. Mhm. Non, c'est beaucoup de gratitude. Mm. Mhm. Ouais, Merci beaucoup. un grand joie, Alice. Mhm. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à la Alice qui a dit oui pour cet accompagnement? Il y a 6 semaines, là, qui l'a pas encore fait, mais qui a dit oui. T'as envie de lui dire quoi, à elle? Mais qu'elle a été tellement bien inspirée. Bah, qu'elle est courageuse et que j'ai de la fierté, enfin, de la gratitude pour toi et j'ai de la fierté pour elle parce que c'est courageux, parce que c'est pas confortable à traverser, parce que c'est un véritable engagement. Euh, et j'ai envie de lui dire que ouais, je ressens de la fierté et ouais, vraiment, je pense que c'est le plus beau chemin qu'on ait à faire, quoi. C'est prendre soin de soi et s'occuper de soi et d'aller nettoyer, d'aller regarder, d'aller. Mm. Je pense que c'est vraiment ouais, c'est le plus important à faire hein, pour pouvoir après justement enfin, enfin, être aligné pour entrer dans la vie, quoi. Dans son travail, pendant chaque projet, avec ses enfants, pour tout, quoi. Une hygiène de vie essentielle. Mhm. Super, Alice. Magnifique. Eh ben, merci beaucoup pour ton retour. Ça a été vraiment une grande joie d'être avec toi sur ce chemin, vraiment, et de te voir avancer, de te voir éclore sur ce chemin, vraiment. Donc voilà, à nouveau, merci pour tes mots. Et puis je te dis à la prochaine, Alice. Merci Jean-Baptiste. Avec grand plaisir. Merci.